Une semaine avant notre départ pour Doha, Coupe d'Afrique. Même pas une semaine, 3-4 jours. Faudrait revenir sur les dates. Il vient nous ramener une affaire. Maintenant, petite parenthèse, maintenant quand je regarde une émission de football ou de sport et que je suis avec mon père, maintenant j'ai peur. En Algérie, j'ai peur. À l'époque, c'est quand on regardait un film, truc, d'un coup il y a un truc bizarre, qui a un horbo. Tu connais ça? Truc, d'un coup, tu as une envie de je ne sais pas quoi, de te jeter par le balcon parce qu'il y a ton père qui est ici. Donc elle a dit c'est, j'espère encore, nos valeurs, nos mœurs, notre culture, nos trucs et tout ça et tout, pourvu qu'on reste comme ça, Inch'Allah ya Rabbi. Mais malheureusement, non. Maintenant, même une émission de football où tu devrais être détendu complètement, où ça va parler de il est bon, il est pas bon, non, ça finit en Djebou, excusez-moi, Khawa, excusez-moi. Djebou, des filles, Sidi Moussa, à l'entrée de Sidi Moussa, il ne s'arrête pas là. Des filles qui sont des filles de mauvais genre, Allah yadihum, c'est ça, et avec des histoires de drogue ou de je ne sais pas quoi, c'est les termes cités. Donc là, tu es avec ton papa, tu meurs, parce que là, tu pensais que ça allait parler football. Ça parle ce genre de choses. Mais plus de limite. Il te dit ça, et il cite le nom de joueur. Une semaine avant qu'on aille au Qatar. Hadou. Bidoun Dalil. Et surtout, si tu as tous les Dalils de la terre, dis-moi à quoi ça te sert de le balancer sur la place publique avec nos mœurs, nos cultures, nos coutumes, on sait que ça va nous faire mal, une semaine avant qu'on parte en Coupe d'Afrique. À qui tu heurtes? C'est pas seulement ces joueurs. Tu sais que tu envoies une bombe atomique dans le groupe. Parce que les joueurs, c'est moi qui les ai récupérés. Et je les ai récupérés dans un état, vous pouvez imaginer. Mais pas que ces joueurs, leur famille. Parce que tu balances les noms normaux comme ça, le nom de leur père. Bidoun Dalil. Et après, ils sont censés aller en compétition, bien bien concentré, avec beaucoup de dynamisme, d'euphorie, de trucs et tout ça, normal, et se battre comme ça, comme un diable, comme ils l'ont fait. Vous vous rendez compte? Et cette même personne, elle va en Algérie, elle pleure, elle va en Égypte, elle pleure, elle dit bien sûr, pour moi, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. C'est une preuve de ton amour, ça, d'envoyer cette bombe-là, même si tu l'avais. Mon frère, je vais vous donner une petite truc. Je vous ai dit que c'était la récréation, hein, les gars. Celui qui est là, JN, il dit, mais donc, mon frère, le 20 juillet 2019, il se trouve qu'il était à Mostaganem. Il se dit, dans l'euphorie, il se dit, allez, engrainé un petit peu par la famille, on va trouver Jamel. Comme s'il allait me trouver ici, boire un café, là, dans le café de Sidi Moussa, tranquille, on peut s'asseoir, on peut boire. On est arrivé, il s'avère qu'on a eu la journée qu'on a eue à Alger en arrivant le 20 juillet. Donc, ni il pouvait me voir à Alger, on était dans un bus, perché dans un bus pendant 7 heures, ni il pouvait me voir après, ni il pouvait me voir à Sidi Moussa. Mais il a tenté, il est venu à Sidi Moussa. 800 millions de barrages. Bon, mais c'est pas le genre à dire je suis telle personne ou je suis telle personne. Bon, il est obligé quand même un peu parce qu'il y a des barrages. Je vais voir mon frère, ils l'ont dit, il n'y a pas de frère aujourd'hui. Donc, Oulil Misranim. C'est 4h30 de route. Je lui tire mon chapeau avec soldats, le truc et tout. Il a fait son boulot, il a fait son truc, peut-être un peu d'excès de zèle, parce que quand je suis rentré à Sidi Moussa, j'ai vu 800 millions de personnes à l'intérieur. Donc c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon propre frère, le lendemain du truc, il ne peut pas venir. Les filles de ce genre qui sont venues, elles peuvent arriver là-bas, elles peuvent s'approcher. Wallah, tu ne peux pas t'approcher de Sidi Moussa. Il y a 8 barrages, ils t'arrêtent là. Bon, bref.